Aujourd'hui, le chef de l'État a estimé nécessaire d'honorer ce nouveau présidium élargi, tel qu'il avait demandé au secrétaire permanent, de structurer l'Union sacrée. Le chef voulait savoir pourquoi l'Union sacrée ne fonctionnait pas comme il le voulait, mais aussi la reconnaissance du secrétaire permanent comme ayant reçu mission de restructurer l'Union sacrée. Une visite qui balise le chemin pour construire une plateforme unie et cohérente, prête à répondre aux attentes des Congolais. Les prochaines étapes s'annoncent meilleures avec des défis à relever et des opportunités de la République démocratique du Congo. Vous avez bien dit, nous venons ici au siège de l'Union sacrée de la Nation de recevoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, qui s'est déplacé et qui nous a fait l'honneur donc de faire le chemin secrétariat permanent dans son ensemble. Donc c'est pour le chef de la majorité s'est déplacé pour présider la du présidium. Sur 40 membres du présidium, il y avait 30 personnes, 30 membres du présidium présents à cette mission. Donc nous avons une longue réunion, une réunion très importante et très intéressante. Le chef de l'État, d'entrée de jeu, a insisté. Il est revenu sur sa vision de l'Union sacrée de la Nation. Comment il a eu cette initiative? Il fallait créer une Union sacrée de la Nation, rassembler les Congolaises et les Congolais de tous bords autour de lui pour travailler ensemble et bâtir au cœur de l'Afrique un puissant et une nation prospère. Il est revenu là-dessus. Il est revenu sur l'unité et la cohésion au sein de la plateforme présidentielle, de la majorité présidentielle. La cohésion qui est nécessaire pour que nous puissions tous ensemble, derrière le chef de l'État, l'aider à remplir la vision qui est la sienne, qui a été la sienne. Et vous avez pu le remarquer vous-même. Si hier, on disait beaucoup de choses, mais vous avez vu toute l'Union sacrée réunie. Donc je peux vous dire que l'Union sacrée se porte bien. Et vous avez vu toutes ces tendances. Et dans le passé, il y a eu dans les médias des bruits qui ne rimaient à rien du tout. Parce que vous avez vu tout le monde autour de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et nous lui avons promis, tous les membres du présidium ont promis au chef de l'État de rester unis et de travailler ensemble pour le renforcement de la cohésion au sein de la plateforme et au niveau de la nation dans son ensemble. Le deuxième point, le chef de l'État nous a fait part de ses efforts diplomatiques qui ont abouti finalement à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution, la résolution 2773, et il est revenu sur ces victoires que nous avons remportées grâce à lui. Vous savez, notre pays fait face à une guerre de plus de 30 ans, de 3 décennies, et il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour qu'on envisage finalement la fin de l'agression rwandaise, la fin de la guerre que nous avons héritée de l'ancien régime. Et là, je dois vous dire que les membres du présidium, comme un seul homme, non seulement ils ont promis au chef de l'État de travailler dans le sens de la cohésion et de l'unité, mais aussi les membres s'agissant des accords, ils ont promis que ces accords doivent arriver au niveau du Parlement. Nous, comme Union sacrée majorité, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous allons ratifier les accords de Washington parce que ces accords vont dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, vont dans le sens vraiment de notre intégrité territoriale. Nous lui avons promis cela, tous les membres lui ont promis cela, nous allons y travailler. Et ces accords seront ratifiés dès qu'ils seront déposés au Parlement parce que nous sommes une majorité qui est de l'État. Le chef de l'État nous a également parlé du gouvernement à venir. C'est une question qui intéresse beaucoup parce que beaucoup s'attendent. Le chef respectueux de sa majorité, le gouvernement ne pouvait pas être rendu public. Après qu'il ait consulté, il y a eu plusieurs consultations, lui-même a reçu certains membres éminents de l'opposition, notre président de la République, et aujourd'hui, il a consulté, il en a parlé à sa majorité. C'est lui qui nomme, c'est lui le chef de l'État. La majorité de l'Union sacrée va soutenir totalement le gouvernement qui sera mis en place dans les heures qui viennent.
Je ne peux pas, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être lundi, mais dans les heures qui viennent, le peuple congolais saura qui compose ce gouvernement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un gouvernement qui va travailler dans l'intérêt de notre peuple, ce gouvernement qui va travailler dans la matérialisation de la vision de son Excellence Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, autorité politique, n'est qu'une de l'union sacrée de la nation. Le camp de la patrie est dans la nation. C'est pourquoi le chef de l'État les a réussis, tout le monde. La nation dans son ensemble, le camp de la patrie est là. Il peut y avoir même d'autres camps, mais qui font partie de la nation. Et vous savez, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui représente la nation. Qu'on ait voté pour lui ou pas, c'est lui qui nous représente. Bon, le dialogue est permanent chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas quelle connotation on lui donne. Le dialogue est permanent, je l'ai dit, il n'y a pas si longtemps. Mais lorsque nous sommes de l'Union sacrée, moi je suis, en dehors de mes fonctions de l'Union sacrée de la nation, je suis président de l'administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Mais nous dialoguons tous les jours avec l'opposition. Tous les jours. Et même quand il a formé le gouvernement, l'ancien ministre d'État à la justice, vous le savez tous, il n'était pas parti de l'Union sacrée de la nation. Donc le dialogue chez notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est dans son DNA, comme on dirait, dans l'ADN. Dans l'ADN, donc il vit du dialogue. Il vient de l'UDPS et l'UDPS c'est toujours le dialogue. Et vous savez, même parlant de l'UDPS, l'UDPS a fait une opposition. On n'a jamais. Non, ce n'est pas le cas, comme vous voyez par exemple un ancien président qui se retrouve d'un jour à l'autre, il devient dans le camp des rebelles. Et s'il y a un dialogue, c'est lui qui initie le dialogue, mais c'est le père de la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et personne d'autre. Qui a été élu pour représenter la nation? Vous nous parlez du dialogue de tel, en quelle qualité? Qui leur a donné ce pouvoir-là en dehors du chef de l'État, celui que tous les Congolais ont élu et qui n'en est pas encore arrivé à la deuxième année? Nous sommes seulement, c'est moins de 2 ans, nous n'avons pas encore fêté la deuxième année de la réélection du président de la République. Donc, s'il y a concertation, c'est autour de lui. C'est lui qui doit les initier. C'est lui qui a été élu par les Congolaises et les Congolais. Voilà donc ce que je peux dire à ce niveau. Tous unis, commencerons, Isanga Tosangana, Boboko, Kinkwari, Petro Banda, Kimamosi, tous unis, notre avenir, Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles. Tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis. Page Magazine. Central du Congo avec la nomination de son Excellence André Waloloki au poste de gouverneur succédant à Madame Malungu Kabedi, décision annoncée hors dans ce présidentiel le 23 juillet 2005. Est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, messieurs André Wameso Nkwaloloki. L'actuel patron de la BCC est un expert reconnu en économie et finance, fort d'un parcours de plus de 20 ans dans le secteur bancaire en RDC et à l'international. La scolarité primaire Moamba à Kinshasa, où il a obtenu son diplôme d'État en maths physique de poursuivre ses études universitaires en Belgique. Diplômé en ingénierie commerciale et gestion spécialité finance de l'Université catholique de Louvain,
il a successivement occupé des postes stratégiques au sein des institutions financières de premier plan, notamment directeur de risque au sein de la Rabobank et Dexia Investment Company du Royaume de la Belgique. Par ailleurs, il a été directeur de l'audit et contrôle de responsable des risques de marché chez Artesia Banking Corporation. Directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières à la présidence de la République démocratique du Congo, accompagnant le chef de l'État dans la mise en œuvre des grandes orientations économiques, budgétaires du pays. Ambassadeur itinérant renforçant les relations diplomatiques, notamment avec la Belgique. Parmi les dossiers stratégiques qu'il a pilotés figure le projet du port en eau profonde de Banana et Payward, la récupération des blocs pétroliers et actifs miniers via l'accord Ventura, accord évalué à plus de dollars américains, la signature de l'avenant au contrat minier chinois entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises grecques. L'accord de paix Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que le deal États-Unis-RDC actuellement en négociation. Marié également père de famille, les détails de son parcours professionnel sont en cours de consolidation, mais il est entendu qu'il bénéficie d'une solide expérience dans le domaine financier et économique, le préparant à ce rôle crucial. Il sera secondé par 2 vice-gouverneurs, à savoir Dieudonné Fikiri Alimasiwa Assami et William Pambou. Rappelons que la Banque centrale du Congo est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays, dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général de prix. André Ouamesso prend les rênes de la BCC dans le contexte économique national et international complexe. Aujourd'hui, le chef de l'État a estimé nécessaire d'honorer ce nouveau présidium élargi, tel qu'il avait demandé au secrétaire permanent, d'assurer l'union sacrée. Le chef voulait savoir pourquoi l'union sacrée ne fonctionnait pas comme il le voulait, mais aussi la reconnaissance du secrétaire permanent comme ayant reçu mission de restructurer l'union sacrée. Une visite qui balise le chemin pour construire une plateforme unie et cohérente, prête à répondre aux attentes des Congolais. Les prochaines étapes s'annoncent meilleures avec des défis à relever et des opportunités de la République démocratique du Congo. Vous avez bien dit, nous venons ici au siège de l'Union sacrée de la Nation de recevoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, qui s'est déplacé, qui nous a fait l'honneur donc de faire le chemin et le secrétariat permanent dans son ensemble. Donc c'est pour la le chef de la majorité s'est déplacé pour présider la du présidium. Sur 40 membres du présidium, il y avait 30 personnes, 30 membres du présidium présents à cette mission. Donc, nous avons une longue réunion, une réunion très importante et très intéressante. Le chef de l'État, d'entrée de jeu, a insisté. Il est revenu sur sa vision de l'Union sacrée de la Nation. Comment il a eu cette initiative? Il fallait créer une Union sacrée de la Nation, rassembler les Congolaises et les Congolais de tous bords autour de lui pour travailler ensemble et bâtir au cœur de l'Afrique un pays puissant et une nation prospère. Il est revenu là-dessus, il est revenu sur l'unité et la cohésion au sein de la plateforme présidentielle, de la majorité présidentielle. La cohésion qui est nécessaire pour que nous puissions tous ensemble, derrière le chef de l'État, l'aider à remplir la vision qui est la sienne, qui a été la sienne. Et vous avez pu le remarquer vous-même, si hier, on disait beaucoup de choses, mais vous avez vu toute l'Union sacrée réunie. Donc je peux vous dire que l'Union sacrée se porte bien. Et vous avez vu toutes ces tendances. Et dans le passé, il y a eu dans les médias des bruits qui ne rimaient à rien du tout. Parce que vous avez vu tout le monde autour de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et nous lui avons promis, tous les membres du Présidium ont promis au chef de l'État de rester unis et de travailler ensemble pour le renforcement
de la cohésion et au sein de la plateforme et au niveau de la nation dans son ensemble. Le deuxième point, le chef de l'État nous a fait part de ses efforts diplomatiques qui ont abouti finalement à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution, la résolution 2773, et il est revenu sur ces victoires que nous avons remportées grâce à lui. Vous savez, notre pays fait face à une guerre de plus de 30 ans, de 3 décennies, et il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour qu'on envisage finalement la fin de l'agression rwandaise, la fin de la guerre que nous avons héritée de l'ancien régime. Et là, je dois vous dire que les membres du Présidium, comme un seul homme, non seulement ils ont promis au chef de l'État de travailler dans le sens de la cohésion et de l'unité, mais aussi les membres. S'agissant des accords, ils ont promis que ces accords doivent arriver au niveau du Parlement. Nous, comme Union sacrée majorité, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous allons ratifier les accords de Washington parce que ces accords vont dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, vont dans le sens vraiment de notre intégrité territoriale. Nous lui avons promis cela, tous les membres lui ont promis cela, nous allons y travailler. Et ces accords seront ratifiés dès qu'ils seront déposés au Parlement parce que nous sommes une majorité qui est de l'État. Le chef de l'État nous a également parlé du gouvernement à venir. C'est une question qui intéresse beaucoup parce que beaucoup s'attendent. Respectueux de sa majorité, le gouvernement ne pouvait pas être rendu public. Après qu'il ait consulté, il y a eu plusieurs consultations, lui-même a reçu certains membres éminents de l'opposition, notre président de la République, et aujourd'hui, il a consulté, il en a parlé à sa majorité. C'est lui qui nomme, c'est lui le chef de l'État. La majorité de l'Union sacrée va soutenir totalement le gouvernement qui sera mis en place dans les heures qui viennent. Je ne peux pas, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être lundi, mais dans les heures qui viennent, le peuple congolais saura qui compose ce gouvernement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un gouvernement qui va travailler dans l'intérêt de notre peuple, ce gouvernement qui va travailler dans la matérialisation de la vision de son Excellence Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, autorité politique. N'est qu'une de l'union sacrée de la nation. Le camp de la patrie est dans la nation. C'est pourquoi le chef de l'État les a reçus, tout le monde. La nation dans son ensemble, le camp de la patrie est là. Il peut y avoir même d'autres camps, mais qui font partie de la nation. Et vous savez, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui représente la nation. Qu'on ait voté pour lui ou pas, c'est lui qui nous représente. Bon, le dialogue est permanent chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas quelle connotation on lui donne. Le dialogue est permanent, je l'ai dit, il n'y a pas si longtemps. Mais lorsque nous sommes de l'Union sacrée, moi je suis, en dehors de mes fonctions de l'Union sacrée de la nation, je suis président de l'administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Mais nous dialoguons tous les jours avec l'opposition. Tous les jours. Et même quand il a formé le gouvernement, l'ancien ministre d'État à la justice, vous le savez tous, il n'était pas parti de l'Union sacrée de la nation. Donc le dialogue chez notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est dans son DNA, comme on dirait. Dans l'ADN. Dans l'ADN, donc il vit du dialogue. Il vient de l'UDPS et l'UDPS c'est toujours le dialogue. Et vous savez, même parlant de l'UDPS, l'UDPS a fait une opposition. On n'a jamais. Non, ce n'est pas le cas, comme vous voyez par exemple un ancien président qui se retrouve d'un jour à l'autre, il devient dans le camp des rebelles. Et s'il y a un dialogue, c'est lui qui initie le dialogue, mais c'est le père de la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et personne d'autre. Qui a été élu pour représenter la nation? Vous nous parlez du dialogue de tel, en quelle qualité? Qui leur a donné ce pouvoir-là en dehors du chef de l'État, celui que tous les Congolais ont élu et qui n'en est pas encore arrivé à la deuxième année? Nous sommes seulement, c'est moins de 2 ans, nous n'avons pas encore fêté
la deuxième année de la réélection du président de la République. Donc, s'il y a concertation, c'est autour de lui. C'est lui qui doit les initier. C'est lui qui a été élu par les Congolaises et les Congolais. Voilà donc ce que je peux dire à ce niveau. Tous unis comme un seul homme, Bisanga tosangana bomoko, Kinkwali, Beto Bwanda Kimamosi, tous unis notre avenir, union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Au nom de toi, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles. Tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis. Page Magazine. Centrale du Congo avec la nomination de son Excellence André Waloloki au poste de gouverneur succédant à Madame Malungu Kabedi. Décision annoncée en ordonnance présidentielle le 23 juillet 2005. Est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, messieurs André Wameso Nkwaloloki. L'actuel patron de la BCC est un expert reconnu en économie et finances, fort d'un parcours de plus de 20 ans dans le secteur bancaire en RDC et à l'international. La scolarité primaire Moamba à Kinshasa, où il a obtenu son diplôme d'État en maths physique de poursuivre ses études universitaires en Belgique. Diplômé en ingénierie commerciale et gestion spécialité finance de l'Université catholique de Louvain, il a successivement occupé des postes stratégiques au sein des institutions financières de premier plan, notamment directeur de risque au sein de la Rabobank et Dexia Investment Company du Royaume de la Belgique. Par ailleurs, il a été directeur de l'audit et contrôle de responsable des risques de marché chez Artesia Banking Corporation. Directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières à la présidence de la République démocratique du Congo, accompagnant le chef de l'État dans la mise en œuvre des grandes orientations économiques, budgétaires du pays. Ambassadeur itinérant renforçant les relations diplomatiques, notamment avec la Belgique. Parmi les dossiers stratégiques qu'il a pilotés figure le projet du port en eau profonde de Banana et Payward, la récupération des blocs pétroliers et actifs miniers via l'accord Ventura, accord évalué à plus de dollars américains, la signature de l'avenant au contrat minier chinois entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises grecques. L'accord de paix Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que le deal États-Unis-RDC actuellement en négociation. Marié également père de famille, les détails de son parcours professionnel sont en cours de consolidation, mais il est entendu qu'il bénéficie d'une solide expérience dans le domaine financier et économique, le préparant à ce rôle crucial. Il sera secondé par 2 vice-gouverneurs, à savoir Dieudonné Fikiri Alimasiwa Assani et William Pambou. Rappelons que la Banque centrale du Congo est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays, dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général de prix. André Wameso prend les rênes de la BCC dans le contexte économique national et international complexe. Sa nomination